Des motards en Harley-Davidson qui traversent Bucarest pour se rendre à une concentration, il y a de cela 10 ans, c'était tout simplement inimaginable. Aujourd'hui, tous ces motards qui longtemps ont souffert de la haine que Ceausescu vouait à la moto ainsi qu'à ce sport mécanique qu'ils jugeaient trop bruyant et individualiste, retrouvent peu à peu le sourire et la joie d'assouvir leur passion. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue devant le palais Ceausescu de Bucarest pour cette deuxième édition de 4 en 1 consacrée entièrement à la Roumanie. Aujourd'hui, au sommaire, nous vous parlerons de l'esprit motard dans sa généralité et de l'importance que prend de plus en plus la moto ici dans ce pays, à travers des disciplines telles que le cross, la vitesse et l'enduro. Pour commencer tout de suite ce magazine, l'Enduromania. That's a classic. Enduromania, ce que je préfère, c'est le côté très familial de ce rassemblement. Et le fait que tout le monde peut faire ce qu'il veut, et qu'il n'y ait aucune pression de faire des points, des temps, et donc j'aime ça. Les paysages sont superbes et les gens sont très sympas. J'aime beaucoup ça. C'est pour s'amuser, pour rencontrer des gens ici en Roumanie. C'est génial. Et Enduromania, c'est très bon. Enduromania, c'est comme le paradis pour le tout-terrain. Et quand vous en entendez parler pour la première fois, vous vous dites, c'est pas vrai, ça peut pas exister. Nous, on arrive du Danemark et c'est de loin la meilleure expérience que j'ai jamais vécue de ma vie de pilote d'enduro. L'Enduromania n'a rien d'une course ou d'un rallye. Organisé dans la région de Bana, située à l'ouest du pays, il est le rendez-vous de tous les passionnés de moto verte qui souhaitent sans contrainte aucune s'exprimer en toute liberté et ce, dans un décor des plus somptueux et appropriés à l'enduro. Sortie des forêts, la moto reste une fois encore le meilleur moyen pour aller à la rencontre de la population. C'est le paradis total. Vous ne pouvez pas imaginer un endroit au monde mieux que celui-là. Nous essayons de ne rien abîmer, de conduire vite sur la route et là où c'est permis. Mais nous n'avons pas encore de restrictions. Nous essayons de ralentir quand nous voyons des animaux et des chevaux, enfin tout ce qui peut être fait pour ne déranger personne. Mais c'est le paradis, simplement. Imaginé par M. Morariu, originaire de Timișoara, la ville natale de Vlad Tepes, dit Dracula, l'Enduromania compte aujourd'hui environ 140 participants par session. Des sessions au nombre de 4 pendant la période estivale. Fort de ses 5 années d'expérience, cet enduro un peu marginal contribue dorénavant au développement touristique et par conséquent économique de la région. Un pari gagné pour son organisateur. Nous avons conçu Enduromania comme une plateforme pour le développement économique et comme moyen d'intégration européenne. Motociclismul
La moto d'enduro, c'est par hasard l'instrument avec lequel on a développé l'économie de la région. Ça aurait pu être le cyclisme, le snowboard, le ski de fond. Le concept de l'Enduromania est très simple et a pour but essentiel, vous l'avez compris, de faire découvrir au monde occidental le fantastique potentiel humain et naturel du pays. À partir d'un point nodal situé dans un petit vallon du nom de Ruska, où se trouve le joli chalet Whitman et le campement, chaque participant a pour mission de trouver les 61 points de contrôle éparpillés dans les 4 coins de la région. Chaque checkpoint, selon sa difficulté d'accès, a une valeur de points et se doit d'être validé par un habitant ou un commerçant. Le but étant bien entendu de totaliser le maximum de points en 3 jours, tout en roulant à son rythme. C'est incroyable qu'on arrive sur le CP. Aussi, il y a des 60 ou 100 participants. La réception est toujours très, très chaude. Tu vois, on peut boire sur 2300 mètres altitude, on peut boire un sirop naturel. Comme l'enduro, la course de vitesse est une discipline nouvelle en Roumanie. Mais si les amoureux de la moto verte ont la chance d'avoir un terrain de jeu naturel immense et idéal, il en est tout à fait autrement pour les passionnés de la poignée en coin qui, pour l'instant, eux, doivent se contenter des pistes d'aéroport. Nous sommes sur l'aéroport de Boneasa de Bucarest, où le tracé est homologué pour une période d'1 an. Le tracé est d'abord dessiné sur papier. On réfléchit bien à comment il doit être et après on le balise avec des jalons. C'est le même tracé pour toutes les courses, mais ça dépend du temps entre les atterrissages. S'il y a un avion qui arrive, on fait une chicane. S'il n'y en a pas, on en fait 3. Chez nous, c'est normal de courir sur les pistes d'aéroport, car jusqu'en 90, on le faisait sur les routes. Et étant donné la vitesse actuelle des courses, ce n'était plus possible de permettre aux pilotes de courir sur un circuit routier. On est donc passé aux pistes d'aéroport où les conditions de sécurité sont autres. Ici, les vitesses sont assez élevées, même si la piste n'est pas très performante. Je veux dire qu'on atteint les 200-280 km/h, qui sont proches des vitesses des championnats internationaux. En utilisant les pistes d'aéroport, les performances sportives ont augmenté, ainsi que la sécurité en limitant les risques d'accident. Dans le futur, la Roumanie veut entrer dans le circuit international pour la F1 et la moto. Il existe une initiative de création d'un circuit.
Le championnat national de vitesse roumain a pour particularité de se dérouler sur un aéroport. Il met à jour la pauvreté des moyens de la fédération et notamment le manque de structure. C'est très difficile d'amener des enfants dans les catégories moto 125 et 200 cm3 où on utilise des motos d'importation. Dans la catégorie 50 cm3 pour apprendre, les motos sont de fabrication roumaine, Mobras ou Wana. Je suis dans la catégorie 50 cm3 Junior 1 et 50 Sport Fille. Am ales viteza și nu motocicletele de enduro pentru că J'ai choisi la vitesse et pas l'enduro, car il existe des clubs TEA Général Turbo où on nous prête les motos et où on est bien préparé pour la course. pregătiți pentru curse dinainte. Ici encore, les moyens font la différence. Le sponsoring fait à peine son apparition. Quant au club de moto de vitesse qui truste les premières places avec les plus gros budgets, il s'agit tout simplement de celui de la police nationale. Cette année, on a un équipage en side. 2 pilotes en 250 cm3, 2 pilotes en superbike, un pilote en 50 cm3 et un en 125. Jusqu'à ce moment, celui des 50 cm3 est en tête. Il a gagné toutes les courses. Jusqu'à présent, en side, on a le titre. On ne peut pas le perdre. On espère le titre en 250 cm3 et une 3e place en superbike. En Roumanie, tous les moyens sont bons pour rouler à 2 roues. Et il est plus fréquent de voir des machines complètement hybrides montées de briques et de broc plutôt que de voir des motos directement sorties de chez un concessionnaire. Pourtant, les motards n'hésitent pas à se déplacer pour participer aux premières concentrations. Nous étions à celle de Sibiu, organisée par les Crazy Bikes. Pour nous, le plus grand plaisir, c'est de se réunir ici, de nous sentir bien, d'être entre motards sans se mélanger aux autres. Ceux qui ont des cravates, des costumes. Nous ne sommes pas des ministres ni des religieux, on n'a rien de commun avec eux. Nous sommes pour le 2 roues. Il y a 2 catégories de motards.
Les uns qui sont rockers, qui aiment la musique rock, les motos. Et les autres qui sont seulement des motards, qui aiment simplement rouler sur leur moto. Mais au final, les deux groupes s'entendent bien. Les gens qui sont sur les trottoirs ont vu trop de films et ils pensent que les motards sont les plus méchants. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes plutôt gentils. Problema este că pentru noi motociclismul și pentru mine motocicleta este ca și un Pour moi, la moto, c'est comme un organe de mon corps. înseamnă că e stricată motocicleta. Si j'ai mal au foie, ça veut dire que la moto ne marche pas bien. La moto est la première chose de ma vie et je n'en finirai jamais avec ça. Le motard dépend totalement de sa moto. Et quand il monte sur sa moto, il est indépendant et il est libre, totalement libre. Je ne garde pas à gauche, à droite. J'aime bien aussi me faire des amis qui sont comme moi. La moto, c'est moi-même. C'est une prolongation de mon âme. Et si je sens que je dois avoir un bon look clean, alors ma moto aussi. La moto doit bien marcher, être scintillante pour que je sois fier d'elle. Moi, je préfère plus le chopper. Si jamais j'ai un jour de l'argent, j'achèterai un chopper. Elle est beaucoup modifiée. Presque tout, en fait. Par exemple, la partie arrière, la roue et les freins sont d'une voiture. L'amortisseur est d'origine. Le moteur, je l'ai modifié, j'ai rapetissé la chambre de combustion. Et le réservoir n'est pas original comme le guidon et tout l'avant. La police n'interdit pas les modifications que l'on peut faire sur les motos. J'ai modifié tout ce que j'ai pu. Chacun peut modifier ce qu'il veut. Le principal, c'est d'avoir de l'argent. Chez nous, la moto est un objet de luxe et tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de motos improvisées. Elles ne sont pas toutes comme les propriétaires voudraient qu'elles soient. Tout est cher ici, nos salaires sont en lei, pas en marque ou en dollars. Cela reflète les motos que nous avons. Marie has set up home with a man who's half my age. A half-wit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Avec le speedway, le cross est la seule discipline moto à avoir traversé l'époque Ceausescu. Mais là aussi, les choses ont nettement changé et les anciennes CZ ont laissé place maintenant à des motos beaucoup plus modernes. Il reste néanmoins quelques exceptions. Regardez. Bien que Ceausescu n'ait jamais favorisé les sports motocyclistes,
Le motocross a néanmoins toujours tenu une place importante dans le cœur des Roumains, comme dans celui de la plupart des gens des pays de l'Est. Et nombreux se rappellent l'époque où cette discipline était encore uniquement réservée à une minorité de pilotes, tous professionnels et régentés par les hautes institutions roumaines. Les courses organisées dans le pays étaient certes rares, mais les terrains de cross étaient toujours pleins à craquer. Et tous, à défaut de pouvoir pratiquer librement ce sport, venaient admirer et encourager dans leur numéro de haute voltige, au guidon de leur CZ, ces véritables acrobates privilégiés. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et la pratique du cross est dorénavant possible pour tous ceux qui le souhaitent. Une bonne chose pour la fédération, mais qui doit néanmoins faire face à de nouveaux problèmes. Il faut tout d'abord restructurer les championnats, monter une véritable filière afin que tous les jeunes puissent avoir leur chance, trouver de nouveaux pilotes, comme ici sur le circuit de Campina, et surtout de faire en sorte qu'avec l'arrivée des machines japonaises et européennes, le sport mécanique ne devienne pas trop vite qu'une simple question de moyens et de privilèges. Et à l'image du numéro 18, au guidon d'une machine bricolée par son père et son frère, on voit déjà que face à des machines comme celle de la KTM numéro 10, la différence est déjà grande. C'était bien, beaucoup de trampolines, de la boue, et la moto était bien. Elle marche pas assez vite, mais elle est bonne quand même. Pour nous, le problème, c'est qu'on aimerait bien acheter une Honda neuve, mais nous n'avons pas l'argent. On cherche des sponsors. Il n'a que 9 ans. Et si on trouvait des sponsors, ce serait bien. Je veux aussi une bonne moto et devenir un grand champion, comme Angelo le russe. C'est un garçon qui a de l'ambition, qui veut faire quelque chose. Mais le matériel le désavantage complètement. Il a une moto qui n'est pas performante, ancienne, roumaine, qui n'est pas bien préparée techniquement. Nous espérons qu'il va recevoir une moto neuve ou presque du club Astra Brasov. C'est un jeune garçon et je pense qu'il fera de bonnes performances. En premier rang, cela nous intéresse de dépister les nouveaux talents, car dans le futur, c'est de là que vont arriver nos champions. J'espère aussi que l'on aura les conditions matérielles nécessaires, parce qu'en ce moment, elles sont plutôt maigres. La fédération ne peut pas s'impliquer directement dans ces conditions-là. C'est aussi au club de s'occuper des nouveaux talents et aux entraîneurs. Mais il y a aussi un grand nombre de particuliers qui s'en occupent, les parents. Et c'est intéressant de savoir que les ex-motards sont en train d'entraîner leurs enfants. C'est mon père qui m'a poussé et qui m'a acheté ma première moto. Je fais cela car c'est un beau sport. J'aime la compétition. J'aime gagner.
aussi très intéressé à encourager les enfants. Parce que dans le championnat roumain, on a une génération qui a 30-35 années et puis une petite génération qui a 10 années. Et entre eux, on n'a rien. Et on a quelque chose à construire, on a quelque chose à faire dans ce domaine. Mais en attendant que la fédération trouve les réponses à toutes ces questions, comme disait monsieur de Coubertin, l'essentiel est déjà de participer. Et si la mécanique du numéro 18 n'a pas été des plus rapides, elle aura au moins eu le mérite de prouver sa fiabilité. Quand on voit ces images, on comprend mieux que parfois la volonté ne suffit pas, il faut aussi du bon matériel. Voilà, notre émission est maintenant terminée, merci de nous avoir été fidèles. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour un nouveau numéro de 4 en 1. Et on se quitte sur des images du grand chef de cuisine roumain, monsieur Georges Vatapou. Il nous présente la spécialité roumaine, le mitite. Bye bye. Across the window hides the lines, but nothing hides the color of the light that shines.